Vous êtes-vous déjà senti entouré, mais intérieurement vide, sans but et impuissant? C'est comme être vivant à l'extérieur, mais avec une âme qui implore quelque chose qui ne se trouve ni dans les réussites, ni dans l'argent, ni dans les applaudissements. Le poids de ce moi, qui s'obstine à saboter chaque pas, peut devenir insupportable, car il nous lie au passé et aux chaînes invisibles des erreurs répétées. Mais il existe une issue, et elle commence par des funérailles. Oui, des funérailles pour l'ancien moi. Quand on parle de funérailles spirituelles, il ne s'agit pas d'un triste rituel, mais d'un acte de liberté. Enterrer le moi qui nous sépare de Dieu est la clé d'une véritable transformation. Qui semblait être une défaite devient la plus grande victoire. L'ase rendre qui ouvre la voie à une vie épanouissante. C'est ici crucifixion, cela cesse d'être juste une histoire et devient une expérience personnelle. Et ce qui semblait être un fardeau se révèle comme des ailes pour voler vers un but. Imaginez vivre sans rien prouver à personne, sans avoir besoin de tout contrôler, sans masque pour cacher vos blessures. Cette vie est possible quand vous découvrez la force qui vient de foi. L'invitation du Christ est simple mais profonde. Laisse-moi vivre en toi. Et quand l'amour du Christ envahit, l'obscurité se rend et le vide est remplacé par la plénitude. Aujourd'hui, je veux vous amener à réfléchir à cet abandon. Préparez-vous, car ce n'est pas seulement un message, c'est un appel. Un appel à enterrer le vieil homme et à vivre la résurrection d'une vie nouvelle. Une vie où la croix n'est pas un symbole de défaite, mais d'espoir. Je vous encourage donc à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Si ce contenu vous touche déjà, imaginez ce qu'il peut apporter à la vie de vos proches. Et pour prendre ensemble cet engagement de foi, écrivez dans les commentaires « Amen ». Ce simple mot peut être le point de départ d'un événement surnaturel qui pourrait se produire dans votre histoire. Se sentir vivant à l'extérieur mais terne à l'intérieur, c'est comme porter un corps qui respire et dont l'âme réclame un sens. C'est l'angoisse silencieuse de se réveiller chaque matin sans discerner le véritable but du voyage. Nombreux sont ceux qui vivent à la poursuite de l'accomplissement, mais réalisent au bout du compte qu'ils sont encore vides. Le poids existentiel n'est pas seulement émotionnel, il est spirituel. C'est comme si la vie était une scène dont les coulisses seraient en ruine. Ce moi qui nous habite semble être un saboteur infatigable. Il ravive les erreurs passées, attise les vieilles blessures et renforce les déficiences qui nous enferment dans des cycles destructeurs. Combien de fois avez-vous dit « je ne referai plus jamais ça » pour finalement retomber dans le même piège? C'est précisément là que le conflit intérieur s'intensifie. Ce qui est en jeu n'est pas seulement un comportement, mais une lutte identitaire. Un crucifixion, l'ancien soi, semble encore lointain quand le cœur est si divisé. À l'extérieur, on sourit. À l'intérieur, on pleure. On porte des masques sociaux qui cachent de profondes fissures, ce qui accroît le sentiment de vide. Le désir d'être accepté, d'être aimé, finit par devenir une prison. Et dans cette prison, la liberté semble un rêve inaccessible. Mais il y a toujours une issue. C'est à ce stade que beaucoup cherchent des solutions superficielles, nouvelles routines, conseils tout faits, formation en développement personnel. Rien à redire, mais lorsque la cause profonde est spirituelle, les pansements émotionnels ne guérissent pas les blessures de l'âme. C'est comme essayer de boucher un trou dans un bateau avec du ruban adhésif. Ça tient un moment, mais l'eau revient vite. Le cœur réclame quelque chose de plus profond, quelque chose qui dépasse les techniques. Et puis vient la crise, réaliser qu'on ne peut pas gagner seul. C'est le moment où se rendre commence à devenir nécessaire. Non pas l'abandon de la défaite, mais celui qui ouvre l'espace à l'action divine. La transformation commence lorsque nous acceptons que nous ne sommes pas capables de tout résoudre par nos propres forces. Et, paradoxalement, cet aveu de faiblesse est le premier signe de courage. Quand le silence de l'âme crie plus fort que les voix extérieures, il est impossible de l'ignorer. Ce vide n'est pas un ennemi, mais une invitation. Une invitation à reconnaître que quelque chose doit mourir pour que quelque chose d'autre puisse naître.
Les funérailles du moi ne sont pas une tragédie, mais le début d'un voyage. Un voyage qui nous mènera à la vraie vie, celle qui commence sur la croix et qui est soutenue par l'amour du Christ. J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce verset de Galates 2:20 n'est pas seulement une jolie phrase à mémoriser, c'est la clé de la libération. Il nous rappelle que la vie chrétienne commence non par un effort humain, mais par le remplacement de soi par Christ lui-même. Ce n'est pas une religion rigide, mais une relation vivante. Ce qui semblait être une prison devient la porte de la véritable liberté. Lorsque Paul écrivait cela, il ne parlait pas d'une théorie lointaine. Il avait fait l'expérience d'une soumission totale. L'homme qui avait autrefois persécuté les chrétiens témoignait maintenant de transformation d'un cœur totalement livré. Ce contraste nous montre que la croix n'est pas seulement un souvenir historique, mais une expérience quotidienne. C'est à ce moment-là que la foi cesse d'être un concept pour devenir un style de vie. Combien de fois vivons-nous comme si nous étions maîtres de notre propre histoire, cherchant à tout contrôler? Mais le message de ce verset nous appelle à remettre le contrôle entre les mains de Dieu. Il ne s'agit pas de passivité, mais de confiance active. Il s'agit de choisir pour chaque décision de demander « Christ, que ferais-tu à ma place ?» Cette pratique simple transforme nos choix, nos pensées et même nos réactions dans les moments difficiles. Le détail marquant du texte est que Paul ne dit pas « Je serai crucifié un jour », mais « Je suis déjà crucifié ». Cela évoque une réalité présente et non future. Crucifixion, la résurrection du vieil homme s'est déjà produite sur la croix et nous y participons par la foi. Cela signifie que nous n'avons plus besoin de vivre sous le joug de la culpabilité ou des erreurs passées. La croix nous invite à vivre une vie nouvelle, ici et maintenant. Appliquer cette vérité à notre quotidien est un défi, mais aussi une source de libération. Face à l'anxiété, rappelons-nous, ce n'est plus moi, mais le Christ en moi. Face à la tentation, répétons, le Christ vit en moi. C'est comme un bouclier qui protège notre cœur, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que l'amour du Christ est plus fort que nos faiblesses. Cette prise de conscience renouvelle l'esprit. Ce verset est comme une carte pour ceux qui sont perdus. Il indique un chemin différent de la logique humaine. Vivre par la foi. Et la foi ici n'est pas un sentiment, mais la confiance dans le Fils de Dieu. À mesure que cette confiance grandit, le vide existentiel commence à se combler. Ce qui semblait désert devient un jardin, car le Christ en devient le centre. Et c'est alors que le voyage prend une nouvelle saveur. Le cheminement spirituel nous conduit à affronter la dure vérité. Le vieil homme doit mourir. On ne peut vivre pleinement en Christ en portant les chaînes de l'ego, de la vanité et des carences émotionnelles. Crucifixion. La libération du moi charnel n'est pas seulement symbolique, c'est une pratique quotidienne. C'est l'acte conscient de laisser derrière soi ce qui emprisonne. Les funérailles de l'ego laissent place à une renaissance complète. Qu'est-ce qui meurt dans ce processus? La vanité qui exige la reconnaissance meurt. L'orgueil qui refuse d'admettre l'échec meurt. La compétition qui nous pousse à mesurer notre valeur par comparaison meurt. Les masques créés pour cacher nos vulnérabilités meurent. Et le contrôle meurt. Ce faux sentiment de pouvoir tout dominer. C'est dur, mais libérateur. Chaque mort fait place à la vraie vie. Beaucoup tentent de réformer leur vieil homme, d'aplanir les imperfections, d'améliorer leur comportement. Mais l'Évangile ne parle pas de réforme, mais de remplacement. Le Christ n'est pas venu polir ce qui est fissuré. Il est venu construire quelque chose de nouveau. Transformation, cela se produit lorsque nous cessons d'essayer d'améliorer ce qui est déjà condamné à mort et acceptons la naissance spirituelle en Christ. C'est comme échanger un cœur de pierre contre un cœur de chair. Le processus peut être douloureux car il exige des sacrifices, mais le résultat est léger. Ce poids existentiel commence à se dissiper lorsque nous reconnaissons que nous n'avons plus besoin de rien porter seul. À la place de l'autosuffisance, vient se rendre. Au lieu du
froid, la chaleur de l'amour du Christ, c'est une naissance spirituelle. Vivre cette vérité en pratique signifie choisir la croix au quotidien. Quand l'envie vous saisit, souvenez-vous qu'elle a déjà été crucifiée. Quand la colère surgit, reconnaissez qu'elle n'a plus de pouvoir. Quand le besoin émotionnel crie, ayez confiance que la plénitude vient du Christ. Ce n'est pas un effort humain, c'est accueillir la victoire de la croix. C'est laisser le Christ être le nouveau centre. Cette naissance spirituelle ouvre des portes qui semblaient auparavant fermées. La foi cesse d'être un simple discours et devient une expérience tangible. L'amour devient une source, non une nécessité. La vie, autrefois marquée par des masques et des aspirations dénuées de sens, trouve le repos. Et dans ce repos, nous comprenons que la mort de la chair n'est que le prélude à une histoire plus vaste, la vie du Christ en nous. La vie continue de se dérouler dans la chair. Nous ressentons la douleur, sommes confrontés à des limites et affrontons des tentations. Être chrétien ne signifie pas vivre dans une bulle, à l'abri des problèmes. La différence réside dans le centre qui nous soutient. Auparavant, c'était le moi fragile qui cherchait son équilibre. Maintenant, c'est le Christ qui en est le fondement. Vivre selon foi et faire confiance même quand la tempête ne passe pas. La chair continue de crier, d'exiger. Mais la foi nous apprend à réagir différemment. Quand l'anxiété frappe, nous n'avons pas besoin de céder au désespoir. Nous pouvons nous abandonner à Dieu dans la prière. Quand le désir de tout contrôler surgit, rappelons-nous que le véritable contrôle n'est pas entre nos mains. Cet exercice d'esse rendre transforme même les journées les plus ordinaires. C'est une pratique quotidienne. Ce n'est pas une question de sentiments. Les sentiments changent comme le temps. Ensoleillé aujourd'hui, nuageux demain. La foi, en revanche, est comme une ancre solide au fond de la mer. Même lorsque les vagues tanguent, l'ancre maintient le bateau stable. C'est ce que Paul voulait dire. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. La foi remplace l'insécurité par la confiance. Bien sûr, ce n'est pas simple. La chair s'obstine à se retirer, à rappeler de vieilles souffrances, à réveiller la vanité, à susciter des comparaisons. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Crucifixion Hill faut se souvenir de soi. Le moi a été cloué sur la croix, et maintenant le Christ est la vie qui vibre en nous. Cette prise de conscience transforme même notre façon d'affronter les tentations. Vivre par la foi au Fils de Dieu, ce n'est pas fuir la réalité, mais l'affronter avec un regard neuf. C'est savoir que même au milieu des larmes, il y a de l'espoir. C'est comme marcher dans le désert, mais en portant en soi la source d'eau vive. Cette certitude n'élimine pas la douleur, mais lui donne un sens. La souffrance n'est pas une fin, c'est le chemin vers la maturité spirituelle. Et dans ce processus, nous avons appris que l'amour du Christ-il ne faillit jamais. Même lorsque nous trébuchons, il reste présent. Même lorsque nous trébuchons, il nous relève. Ce n'est pas une excuse pour vivre n'importe comment, mais une motivation pour rester ferme. La foi au Fils de Dieu est le carburant qui nous permet de persévérer, même lorsque la chair nous crie. Et ce carburant ne s'épuise jamais. Le point culminant de la foi chrétienne est la compréhension que tout commence dans l'amour du Christ-il. C'est donné pour nous, connaissant nos défauts, nos échecs, nos blessures cachées. Cet amour ne dépend pas du mérite, ni ne se mérite par de bonnes œuvres ou une performance parfaite. C'est une grâce abondante. La véritable liberté naît lorsque nous acceptons d'être aimés malgré tout. Cette prise de conscience démantèle la logique du monde, où l'amour est presque toujours conditionnel. On dit « je t'aime si tu fais ceci » ou « je t'apprécie quand tu es comme cela ». Le Christ, cependant, nous a aimés alors que nous étions encore imparfaits. Cela nous libère du besoin de prouver notre valeur. Son amour nous a déjà validés. Et cette validation génère une transformation intérieure puissante. La vie chrétienne ne se résume pas à mériter. Il s'agit de répondre. Nous répondons à cet amour par l'abandon, la gratitude, le renoncement à notre ancien moi. Lorsque le cœur comprend cela, servir Dieu cesse d'être un fardeau et devient un privilège. Ce qui semblait autrefois un sacrifice est désormais une joie. Il n'y a pas d'abandon douloureux lorsque nous découvrons le plaisir d'aimer celui qui nous a aimés le premier.
pratique, cela se traduit par des choix simples. Aimer les autres, même dans les moments difficiles. Pardonner, même dans la souffrance. Être généreux, même quand il semble que ce ne soit pas suffisant. Ces attitudes ne naissent pas de la chair, mais de la foi qui place sa confiance dans le Fils de Dieu. L'amour que nous recevons de lui déborde dans nos actions. Et plus nous donnons, plus nous recevons. Le funérail du soi nous prépare précisément à cela. Laissez l'espace à l'amour du Christ pour nous remplir et nous déborder. Le vide qui semblait autrefois insupportable devient alors source. La croix n'est pas un rappel amer, mais une preuve concrète de cet amour. Chaque fois que nous la contemplons, elle nous rappelle « Tu es déjà aimé, déjà accepté, déjà libre ». Et c'est là que nous comprenons, la vie chrétienne n'est pas une question de peur de perdre, mais de sécurité dans l'amour. L'amour inconditionnel du Christ est la réponse à toutes les questions du cœur. Il est une source intarissable, un terrain solide au milieu du chaos. Quiconque fait l'expérience de cet amour ne redevient jamais le même. Et cela nous appelle à vivre un nouveau départ chaque jour. Avez-vous remarqué que la marche chrétienne est en réalité une invitation quotidienne à se rendre? Le vieil homme hurle, mais le Christ offre une vie nouvelle. Le poids, autrefois insupportable, peut être échangé contre la légèreté de la croix. La question est, êtes-vous prêt à vivre cette vie? Transformation, ou vas-tu continuer à essayer seul? Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Quels domaines de votre vie doivent encore être soumis aux funérailles spirituelles du moi? Où manquez-vous encore de foi? Où le contrôle persiste-t-il à vous appartenir? Les réponses peuvent être dures, mais elles constituent le premier pas vers la véritable liberté. L'appel d'aujourd'hui n'est pas à la théorie, mais à la pratique. Repartir d'ici avec une décision claire, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Si vous mettez cela en pratique, votre routine ne sera plus jamais la même. Et non pas parce qu'elle sera parfaite, mais parce qu'elle aura un but. Maintenant, je veux vous mettre au défi. Ne gardez pas ce message pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. L'amour du Christ, imaginez combien de vies pourraient être touchées si chacun de nous partageait cette vérité. Vous pourriez être un instrument d'espoir dans la vie de quelqu'un. Et avant de partir, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez à l'écoute des prochains contenus qui approfondiront encore davantage ce cheminement spirituel. Ce qui vous attend pourrait bien être la clé qui vous manquait dans votre cheminement.